Eva Rock vous accueille dans le club de l'été sur Europe 1. Nous sommes toujours en direct, il est 10h13 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Marion Sauveur et Elise Pressac sont dans ce studio et nous avons le bonheur d'accueillir le groupe Kimber Rose ce matin. Vous me disiez que vous n'avez pas beaucoup le temps d'aller dans des concerts, dans des autres festivals, dans les musées, tout ça. Elise Pressac, elle y passe sa vie. Quelle chance. C'est Miss Elise Pressac, Miss Culture. Et votre journal de la culture aujourd'hui, Elise, débute avec du cinéma. Le cinéaste américain Wes Anderson qui compte tourner son prochain film en France. Oui, à Angoulême, en Charente. Selon le journal Sud-Ouest, le réalisateur oscarisé de Deux Grands Budapest Hotel devrait s'installer dans la ville pendant 4 mois à partir du mois de février. Alors on ne sait pas grand-chose du 10e long métrage de Wes Anderson, si ce n'est que l'action va se dérouler juste après la Seconde Guerre mondiale. Un nouveau tournage annoncé quelques mois seulement après la sortie de son dernier film d'animation L'île aux chiens, c'était en avril dernier. Wes Anderson qui a toujours affiché son amour pour la France. Il possède d'ailleurs un appartement à Paris près de Montparnasse et il a déjà tourné en France, c'était en 2007 pour son court-métrage Hôtel Chevalier qui avait pour décor l'hôtel Raphaël, c'est un 5 étoiles situé dans le 16e arrondissement de Paris. Cette fois, Wes Anderson a donc choisi les vieilles pierres et les dénivelés d'Angoulême. Notre décor. Et d'ailleurs, on reste en Charente pour écouter de la musique cette fois-ci. Oui, rendez-vous sur la charmante place du village de Opter-sur-Dronne. Imaginez des ruelles escarpées ponctuées de boutiques d'artisans d'art, une rivière qui serpente à ses pieds et une église, l'église Saint-Jean, une bâtisse souterraine aux proportions vertigineuses. C'est ici qu'a lieu chaque été le festival des nuits musicales, avec au programme demain de la musique arabo-andalouse et de la musique indienne avec Taoufik et Ravi Magnifique. C'est très étonnant. Et ça dans une église ? Ouais, et c'est ça dans une église, c'est à Opter-sur-Dronne, l'entrée coûte 10 €, c'est en Charente, c'est demain soir. Vous avez déjà chanté dans une église, Kimberly ? Oui, ça m'est arrivé, c'est vrai, ouais, plus jeune, ouais, bien sûr. Ma mère est croyante, d'accord, ouais. donc ça m'est arrivé, oui. Et quelle impression ça donne ? C'est très fort, et puis en plus, là c'est un peu égoïste, mais il y a vraiment souvent une très belle réverb. Et oui, l'acoustique. Et oui, l'acoustique est assez extraordinaire, évidemment. Et alors maintenant, on parlait de danse tout à l'heure avec Kimberly, on part danser justement à Bordeaux. Oui, on part à Bordeaux, du moins virtuellement, puisque le Grand Théâtre de Bordeaux propose une exposition photo consacrée à Rudolf Nureyev, sobrement intitulée Dieu de la danse. Ah bah oui. À l'occasion des 25 ans de la mort de celui qui fut l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand danseur classique du XXe siècle. Originaire de l'Oural soviétique, il se fait connaître en Occident en 1961 et la photographe Francette Levieux le suit dès 1969. Ce sont ces clichés, 60 au total, que présente l'exposition. Ils ont été choisis par le danseur Daniel Agésilas, qui fut l'ami de Rudolf Nureyev. Des photos qui témoignent de l'éclectisme de ses rôles, mais aussi du charisme de l'homme et pas seulement du danseur et chorégraphe. Des clichés qui sont en plus exposés dans un lieu assez somptueux. C'est au milieu des dorures du Grand Théâtre de Bordeaux, un édifice du XVIIIe siècle. L'exposition Nureyev, Dieu de la danse, est à voir jusqu'au 2 septembre. Elle devrait tourner ensuite après Bordeaux. Elle devrait être présentée à Biarritz et Toulouse. Moscou est également intéressé, forcément. Je crois que la danse, c'est vraiment un truc pour vous aussi. Hein. Mais vous avez pris des cours de danse ou c'est la danse pour vous, pour s'amuser, j'allais dire ? Non, je prenais des cours quand j'étais enfant et adolescente. De danse classique ? J'ai commencé par la danse classique et ensuite moderne jazz. D'accord. Oui. Ce qui vous donne un peu aussi une aisance sur scène quand même. Oui, je pense que ça aide, bien sûr. Vous n'avez pas fait de cours de théâtre par exemple ? Non, jamais. Ouais. Non. Ça vous donnerait envie ? Oui, maintenant, oui. C'est maintenant vrai que j'ai pris goût, oui, c'est vrai. Parce que c'est un peu aussi une scène de théâtre quand on est en concert ? D'une certaine manière, même si vraiment la sensation la plus forte pour moi, c'est au contraire, c'est vraiment avoir l'impression d'être soi et pas de jouer un rôle. Oui. Mais c'est vrai que ça peut être marrant aussi de jouer un peu avec ça. On termine, Lise, avec un détour à Londres, tout en restant à Paris. Vous le faites exprès depuis 2 jours. Vous nous faites voyager, mais en restant en France. À moindre frais, pour découvrir l'une des expositions parisiennes du moment, les impressionnistes à Londres, qui est présentée au Petit Palais. La guerre de 1870 qui a poussé de nombreux peintres à quitter la capitale française pour la capitale britannique. Parmi eux, Pissarro et Monet, qui est encore inconnu. D'autres suivront après la Commune, comme Courbet. L'exposition réunit plus d'une centaine de chefs-d'œuvre réalisés dans la brume londonienne par ces artistes français, exilés entre 1870 et 1904. Alors on y voit une série exceptionnelle, 5 vues du Parlement de Londres, signées Claude Monet, qui proviennent de 5 musées différents. Alors il y a Orsay, Le Havre, ils viennent de New York aussi et de Chicago, exceptionnellement réunis dans une même salle. L'exposition met également en regard des tableaux très rares de Monet et de Derain qui rivalisent sur les mêmes thèmes. Alors il y a la Tamise et le Parlement de Londres, forcément. Le Petit Palais qui s'est associé à la Tate Britain de Londres, qui a prêté les magnifiques nocturnes en bleu et or, notamment du peintre américain Whistler. L'exposition Les Impressionnistes à Londres, artistes français en exil, c'est à voir au Petit Palais à Paris jusqu'au 14 octobre. Europe 1.